du blog Le Théâtre Côté Cœur. Tu restes avec nous encore et nous retrouvons Claire du blog Aparté et Véro du blog Théâtrel pour parler de la pièce Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Pendant 30 jours, l'artiste Jacques Gamblin a communiqué avec le navigateur Thomas Coville quand celui-ci tentait le record du tour du monde à la voile en solitaire. Cette correspondance et leur histoire d'amitié donneront naissance au spectacle Je parle à un homme qui ne tient pas en place, nommé pour le Molière 2018 du seul en scène, à voir actuellement au Théâtre du Rond-Point. Sur Twitter, Vincent Josse dit « Dans Je parle à un homme qui ne tient pas en place, Jacques Gamblin raconte une amitié virile avec un navigateur, deux solitudes jumelles, l'acteur et le marin, se déploient majestueusement en scène. Pudique et poétique, une danse avec les mers. MERS. Vos réactions? Amitié, oui, c'est la naissance d'une amitié. Enfin, c'est une amitié qui s'est construite, on le comprend, quelque temps avant ce départ, mais qui va vraiment prendre ses racines pendant ces 30 jours. Il y a une progression. Au début, Jacques Gamblin arrive avec un ordinateur. Il y a une planisphère. Non, au début, il y a une voile qui est hissée, qui va servir d'écran, et c'est très joli, cette mise en scène. Et puis, ils vont commencer à échanger. Donc, effectivement, dès le premier jour, il envoie le premier soir un premier mail à Thomas Coville, sans trop savoir ce qu'il va lui dire. Ce sont des mails très courts au départ. Et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour de la part de Thomas Coville. Et on attend, nous aussi, une réponse. On aimerait savoir comment il le reçoit. Et puis, petit à petit, Jacques Gamblin va s'épancher un petit peu plus, va commencer à tomber plus dans la confession de son ressenti, parce qu'il a justement l'impression d'envoyer des bouteilles à la mer qui n'ont pas de réponse. Et puis arrive le moment où, au cours de cette 4e tentative qui n'a pas été la bonne, Thomas Coville est obligé d'annuler, enfin d'abandonner. Et là, il va le répondre à Jacques Gamblin. Et là, il y a un échange qui se crée, qui est absolument émouvant, touchant, par les mots de Thomas Coville, par la manière dont il a reçu le soutien de ce comédien qui connaît à peine, mais qui a été le seul à lui dire et à comprendre ce qu'il ressentait. Et j'ai trouvé ce moment où il lui dit, en gros, ce que tu me dis là, personne autour de moi n'a jamais su l'exprimer, personne n'a jamais su le ressentir. Et là, il y a la confusion de deux solitudes, deux âmes qui se retrouvent, qui sont pourtant très différentes, deux métiers complètement différents, mais une communion qui se crée, et quelque chose, une sensibilité de Jacques Gamblin que j'ai retrouvé pour l'avoir vu s'exprimer dans « Je vais bien, mon cœur scintille ». Et ce spectacle est très touchant, bouleversant. Ça m'a donné envie de lire toute leur correspondance, puisqu'on n'en a qu'une petite partie. Et voilà, enfin, voilà, je vais laisser la parole. Je suis d'accord avec toi. En fait, au début, comme tu l'as dit, ça n'est pas un échange, en fait, puisque Jacques Gamblin écrit un peu ces mots dans le vide, sans réponse. Et justement, de ce silence, il nourrit encore plus les lettres qu'il lui envoie, parce que, n'ayant rien en retour, en fait, il en dit à chaque fois un peu plus, il en livre un peu plus. Et je trouve que justement, c'est ça qui est très très beau, en fait, c'est qu'au début, il parle un peu dans le vide, mais en même temps, il remplit ce vide de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sensations, de beaucoup de révélations et de confessions sur son métier. Et je trouve ça vraiment magnifique avec ce parallèle. Et ce qui m'a encore le plus touchée, c'est outre, évidemment, l'interprétation de Jacques Gamblin, parce qu'il le dit avec son âme, avec ses yeux, avec son corps, il bouge, il accompagne son texte. C'est également cette scénographie, c'est absolument magnifique. Toutes ces projections, on suit la position de Thomas Coville avec un petit point jaune qui se transforme en lune, que Jacques Gamblin va à un moment saisir. Moi, j'ai été complètement transportée encore plus par la scénographie que par le texte. À certains moments, je me suis sentie partir, ne plus l'écouter, mais être dans une espèce de bulle où je voyageais, où j'étais un petit peu sur la mer, et je réatterrissais, je regardais Jacques Gamblin et je repartais en mer. Et voilà, ça m'a vraiment, vraiment transportée. Et à tel point que là, hier, Thomas Coville a pris la mer pour la route du Rhum.
Et moi qui suis pas du tout, pas particulièrement les courses de bateau et les épreuves de navigation, là, ouais, j'y ai pensé et je me suis dit, voilà, je l'ai visualisé dans son bateau et j'ai visualisé Jacques Gamblin pensant à son ami. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de réussi. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais été un chouille déçue par le précédent spectacle de Jacques Gamblin au Rond-Point. Enfin, moins transporté parce que ça parlait de sport et ça me parle beaucoup moins. Mais là, pourtant, la mer, la navigation ne sont pas des sujets qui, d'habitude, m'intéressent particulièrement. Mais j'ai pris la mer avec eux. Je suis partie. Claire, du blog Aparté. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Enfin, je pense que c'est dans mon panthéon théâtral personnel. J'ai été complètement... moi, c'est vrai que c'est des thèmes qui m'intéressent. La mer, le voyage, justement, ces héros qui partent sur les mers, braver les tempêtes. J'ai trouvé Jacques Gamblin formidablement vrai, formidablement généreux. En plus c'est vrai, j'étais très bien placée, j'étais vraiment au centre, au 5e rang et j'étais devant lui. J'avais l'impression, ce que je trouvais beau, c'est que j'avais l'impression qu'il parlait à chacun de nous. J'ai trouvé cette amitié complètement folle, complètement exceptionnelle, très universelle. En fait c'est ça qui nous fait passer quand il se pose les questions sur donner, recevoir, mais qu'est-ce que donner, mais qu'est-ce que recevoir. J'ai trouvé ça merveilleux et moi j'ai vraiment versé une larme quand Thomas Coville parle et écrit. Ce qui est très beau, c'est qu'il explique dans son écrit qu'il ne sait pas écrire et c'est une merveille. C'est vraiment, enfin voilà, en termes de plume, il faut bien le dire, il y a Jacques Gamblin et Thomas Coville. Je trouve son texte sublime et il parle à tout le monde en fait sur alors lui il est navigateur mais ça peut nous arriver dans tous nos métiers, dans toutes nos vies. Il explique que lui il a besoin de prendre la mer pour vivre à terre décemment, il a besoin de repartir. Il explique que cet échec c'est très très dur pour lui et que Jacques Gamblin lui a donné la force de revenir sur terre parce qu'il était presque prêt, c'est ce qu'il dit, à braver cette tempête et peut-être à mourir dans les flots. Enfin voilà, il y a tout un côté un peu épique, c'est une vraie odyssée. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, je crois qu'il lui envoie un premier texte au départ très court qui moi m'a complètement bouleversée aussi. C'est ce que tu m'as écrit m'a sans doute transformée à jamais. Voilà, choc. Il reçoit ça et ce qui est très beau c'est que Jacques Gamblin, on sent qu'il le revit aussi. Il se pose un temps de silence, qu'est-ce que je vais lui écrire, voilà. Et ce qui est très très beau, c'est qu'en fait je pense que dans nos vies à chacun on n'ose peut-être pas dire ce genre de choses et ça donne envie parfois d'avoir le courage de dire certaines choses à certaines personnes, même des gens qu'on aime très fort, qu'on a avec nous chaque jour, on n'ose pas leur dire ce genre de choses, voilà. Et ce qui est très beau, c'est que Jacques Gamblin dit par la mer, par la distance, on a réussi à instaurer ce dialogue là et je crois qu'effectivement ça les a tous les deux transformés à jamais. Voilà, non, vraiment c'est une merveille et puis c'est très imprévu. Enfin, moi c'est un spectacle inattendu, je m'attendais pas du tout à entrer si loin. À la fois c'est existentiel, c'est philosophique, comme tu dis, c'est des roses, intimiste aussi, très intimiste et puis voilà, à un moment il danse le tango. Il y a énormément de choses dans ce spectacle, c'est merveilleux. Je pense pour des gens qui vont peu au spectacle, il faut aller voir Jacques Gamblin dire ce texte parce que tout passe, quoi. Le texte, la mise en scène, il y a un souffle extraordinaire, on n'a pas envie de le quitter, quoi, à la fin. Dans la scénographie, je te rejoins sur la beauté de la scénographie et sur ce petit point blanc qui au départ part de Saint-Malo et puis qui descend le long de la côte atlantique et puis qui va grossir, qui va se transformer, comme tu dis, en une petite balle de ping-pong, puis une balle de tennis, puis une lune, puis qui va devenir un très gros ballon. Et c'est cette amitié et ce lien qui est en train de grandir entre les deux, qui est symbolisé par cette balle. Ouais, on s'attache à ce point avec la force qui se propage et puis il est reparti. Ça y est, il peut repartir, il peut revenir sur Terre. Parce qu'il est enfin lumineux, il est sorti de ses ténèbres en fait intimes, c'est très beau. Moi j'ai presque vu, mais alors ça c'est un peu idiot, mais ça m'a fait penser à Wilson dans le film Seul au monde avec Tom Hanks. C'est un moment quand cette balle en fait elle devient un peu plus grosse et qu'il danse avec, ça m'a fait penser à Wilson. Oui, ou quand le point jaune fait demi-tour, quand Thomas Coville est contraint à l'abandon. Je trouvais que la salle était suspendue à la trajectoire de ce point jaune. Et quand il fait demi-tour, tout le monde a retenu son souffle et on sentait la déception, la tristesse. La salle était en communion totale avec le navigateur. Surtout que c'est en milieu de spectacle et on s'est dit mais comment c'est possible, il a abandonné, mais il va se passer quoi après? Moi c'est ce que je me suis dit.
Et en fait, c'est là où tout commence. Tout commence. Ouais. Voilà. Et ça, c'est Voilà. très beau. Dans la chronologie du spectacle, c'est... Et ça, c'est grâce à Jacques Gamblin, Mm. qui est magnifique, extraordinaire, merveilleux. C'est beau parce qu'après, il nous parle à la fin aussi. Il nous a parlé de la route du Rhum. Enfin, je sais pas vous quand vous l'avez Ah vu. non. La route du Rhum. Et puis, il a expliqué qu'il avait finalement réussi en 2016 à atteindre le record. Enfin, À battre ce à record. battre ce record. Mm. Voilà. Et puis, on se dit que c'est un peu grâce à cette amitié-là, quoi, qui lui a permis de braver les océans et ses propres peurs. Et voilà, c'est... Et de supporter la solitude, la difficulté. Bref, faut y aller. C'est vraiment un spectacle une magnifique. merveille. Il faut se laisser embarquer. Un petit moment de grâce. Vous avez jusqu'au 18 novembre pour aller voir ou revoir Je parle à un homme qui ne tient pas en place, conçu par Jacques Gamblin et Thomas Coville au Théâtre du Rond-Point. Les représentations ont lieu du mercredi au dimanche à 18h30. Je signale qu'il y aura relâche le 11 novembre et je signale également que des supplémentaires auront lieu les samedis 10 et 17 novembre à 15h. C'était la dernière pièce au programme de cette 16e émission de Radio Mortimer. Véro, du Bloc Théâtrel, avant de nous quitter, tu voulais partager un coup de cœur. Oui, j'avais un coup de cœur à partager. Alors là, je vais faire preuve de... Je ne vais pas faire preuve d'originalité du tout. Au contraire, j'ai bien réfléchi et je vais enfoncer le clou. Mon coup de cœur, c'est Cloué au sol, dont vous avez parlé tout à l'heure. Par le texte, par l'histoire, par la mise en scène très épurée de Gilles David et surtout par et pour Pauline Bayle, qui est incroyable. Moi, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le personnage et en fait, elle l'a avalé. J'ai l'impression qu'elle était devenue le personnage et l'actrice, la comédienne n'existait plus. On avait cette pilote en face de nous qui faisait vibrer la salle. Je l'ai vue 2 fois. J'y suis allée une première fois seule et une deuxième fois en famille. Et là, c'était exactement la même chose et de façon encore plus forte. J'ai réécouté, réentendu des choses auxquelles j'avais peut-être été moins attentive parce que j'étais complètement clouée dans mon fauteuil par le jeu de la comédienne. Et je trouve cette prestation absolument bluffante. Et oui, on est cloué dans notre fauteuil, on est toutes, oui, complètement captivé par Pauline Bayle. Et c'est très très fort. Et quand j'y suis retournée avec 2 ados, ils ont tous les 2 adoré. Et très envie d'y retourner. Donc j'enfonce le clou. Merci Théâtrel. Merci à toutes les 3. Je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir. La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez de William Shakespeare, mis en scène par Thomas Ostermeyer à la Comédie Française jusqu'au 28 février 2019. La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, mis en scène par Charlotte Rondelet au Théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'au 13 janvier 2019. Misery de William Goldman, d'après Stephen King, mis en scène par Daniel Benoît au Théâtre Hébertot jusqu'au 6 janvier 2019. Cloué au sol de George Brandt, mis en scène par Gilles David, du 18 au 22 décembre prochain au Théâtre des Déchargeurs, ainsi qu'en tournée jusqu'au 31 janvier 2019. Et enfin, Je parle à un homme qui ne tient pas en place, conçu par Jacques Gamblin et Thomas Coville jusqu'au 18 novembre au Théâtre du Rond-Point. Je rappelle le coup de cœur de Théâtre Côté Cœur, c'était pour le spectacle La Dernière Saison, conçu par le Cirque Plume, à voir jusqu'au 30 décembre à l'espace Chapiteau de la Villette. Après une pause jusqu'au 8 novembre, les représentations reprendront et auront lieu du mercredi au vendredi à 20h, le samedi à 19h et le dimanche à 15h, puis une tournée suivra jusque fin 2020. Le coup de cœur de Théâtrel, c'était pour Cloué au sol, dont je viens de vous redonner les dates. J'aimerais remercier toutes celles qui sont venues autour de la table ce soir. Bénédicte du blog La Nouvelle Claque, Christine du blog Le Théâtre Côté Cœur, Claire du blog Aparté, Hélène alias Le Quatrième Mur, Sonia du blog Théâtoile, Suzanne du blog Mordu de Théâtre, Véro du blog Théâtrel. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui nous soutiennent, qui font aussi partie de l'équipe et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission qui sera disponible à partir du mercredi 5 décembre. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous apostropher au hashtag Radio Mortimer. À la prochaine. Au Bientôt. revoir. Au revoir.